do it for the. Tom Pouce, un pauvre paysan, était assis le soir et attisait son feu, et sa femme était assise à filer. Que c'est triste que nous n'ayons pas d'enfants, dit-il. Chez nous, tout est silence, tandis que dans les autres maisons, tout n'est que de joie et tapage. C'est vrai, dit la femme, en soupirant. Si nous n'en avions au moins un seul, lors même qu'il serait tout petit et pas plus grand que le pouce, nous serions contents et nous l'aimerons de tout notre cœur. Or, il arriva que la femme fut malade et qu'après 6 mois, elle accoucha d'un enfant qui était très bien conformé de tous ses membres, mais pas plus grand que le pouce. C'est comme nous l'avons souhaité, disait-elle. Il va être notre cher enfant. Et à cause de sa taille, ils l'appelèrent Tom Pouce. Il ne lui épargnait pas la nourriture, mais l'enfant ne grandissait pas. Elle resta tel qu'il avait été à la première heure. Cependant, il avait des yeux vifs, se montra bientôt très intelligent, et il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Un jour, le paysan s'apprêtait à aller dans la forêt, couper du bois. Je voudrais bien voir quelqu'un pour m'amener la voiture, se disait-il à voix basse. Oh père, s'écria Tom Pouce, je m'en charge. Comptez sur moi. La voiture arriva à temps dans la forêt. L'homme se mit à rire et dit, comment cela pourrait-il? Tu es trop petit pour conduire le cheval par les raies. Cela ne fait rien, père. Pourvu que la mère attelle, je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui crierai comment il doit aller. Soit, répondit le père, nous essayerons une fois. Quand l'heure fut venue, la mère attela et mit Tom Pouce dans l'oreille du cheval, d'où le petit se mit à crier au cheval comment il devait aller. Tantôt à U et tantôt à DA. Cela se passa aussi bien qu'avec un maître, et la voiture alla tout droit jusqu'à la forêt. Il advint que juste au moment où elle tournait une haie et que le petit cria « Dia, Dia !» 2 étrangères vinrent à passer. « Eh bien, dit l'un, qu'est-ce que c'est que cela? La voiture marche, quelqu'un dirige le cheval et on ne voit cependant personne. Tout cela n'est pas clair, reprit l'autre. Nous allons suivre la charrette et voir où il s'arrête. La voiture s'engagea en pleine forêt et arriva juste là où on avait abattu du bois. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria « Tu vois, père, me voici avec la voiture. Maintenant, mets-moi à terre. » Le père prit le cheval de la main gauche et de la main droite tira ensuite de l'oreille son fils, qui s'assit tout joyeux sur un brin d'herbe. Quand les 2 étrangères aperçurent Tom Pouce, ils furent si surpris qu'ils ne savaient plus que dire. Ils se prirent l'un l'autre à part et se dirent « Écoute, ce petit gaillard-là pourrait faire notre fortune. Si nous le faisions voir dans une grande ville pour de l'argent, il faut l'acheter. » Ils allèrent au paysan et lui dirent « Vendez-nous ce petit homme, il sera bien avec nous. » « Non, répondit le père, c'est mon chéri, et je ne le vendrai pas pour tout l'or du monde. » Mais en entendant cette proposition, Tom Pouce grimpa dans les plis de l'habit de son père, s'installa sur son épaule et lui dit à l'oreille « Père, vends-moi toujours, je saurai bien revenir chez nous. » Le père le céda donc alors aux 2 hommes pour une bonne somme.
Où veux-tu s'asseoir? Lui demandèrent-ils. Et mettez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai me promener en long et en large, en regardant le pays, et je ne me laisserai pas tomber. Et ils firent selon son désir, et quand Tom Pouce eut pris congé de son père, ils se mirent en route avec lui. Ils voyagèrent jusqu'à ce qu'il fit sombre. Et Tom Pouce dit alors: Mettez-moi à terre un moment, j'en ai besoin. Non, restez là-haut, répondit celui qui le portait sur sa tête. Cela m'est bien égal. Les oiseaux, eux aussi, me laissent souvent tomber quelque chose dessus. Non, répondit Tom Pouce, je connais les convenances. Mettez-moi vite à terre. L'homme le leva de son chapeau et le posa dans un champ qui bordait la route. Il sautilla un moment parmi les mottes de terre, puis s'enfila tout à coup dans un trou de cerises qu'il avait repéré. Bonsoir, monsieur, continuez sans moi, leur cria-t-il en se moquant d'eux. Ils accoururent et fuyirent avec leurs bâtons dans le trou de cerises, mais leur peine fut inutile. Tom Pouce s'enfonçait toujours plus en avant, et comme l'obscurité n'avait pas tardé à devenir complète, ils furent obligés de s'en retourner avec dépit et la brosse vide. Quand Tom Pouce s'aperçut qu'il était parti, ils ressortirent de son trou. C'est dangereux de traverser ce champ dans les ténèbres, se dit-il, on peut facilement se casser bras et jambes. Heureusement, il rencontra une coquille d'escargot qui était vide. Dieu merci, dit-il, je pourrai là-dedans passer. La nuit en sécurité, et il s'y fourra bientôt après, comme il était sur le point de s'endormir. Il entendit passer deux hommes dont l'un disait: Comment allons-nous nous y prendre pour enlever au riche curé son or et son argent? Je pourrais bien te le dire, se mit à crier Tom Pouce. Qu'est-ce que cela? Dit l'un des voleurs effrayés. J'ai entendu parler quelqu'un. Ils s'arrêtèrent pour écouter, et Tom Pouce reprit. Prenez-moi avec vous, je vous aiderai. Où es-tu donc? Cherchez ici à terre et remarquez d'où vient la voix, répondit-il. Les voleurs le trouvèrent enfin et le remontèrent. Voyons, petit Guilla, comment prétends-tu nous aider? Et je me glisserai à travers les barreaux de la fenêtre dans la chambre du curé, et je vous tendrai au dehors ce que vous voulez voir. Soit nous verrons ce que tu sais faire. Quand ils arrivèrent près de la curée, Tom Pouce se glissa dans la chambre et se mit à crier de toutes ses forces. Voulez-vous tout ce qui est ici? Les voleurs tressaillirent et lui dirent: Parlez donc doucement pour ne réveiller personne. Mais Tom Pouce fit semblant de ne pas comprendre et continua à crier. Que voulez-vous? Vous faut-il tout ce qui est ici? La cuisinière, qui dormait dans la chambre à côté, entendit, se dressa sur son lit et écouta. Mais les voleurs effrayés s'étaient un peu éloignés. Enfin, ils repèrent courage en se disant: Le petit Guilla veut se moquer de nous. Ils revinrent et lui chuchotèrent: Allons, pas de plaisanterie. Étends-nous quelque chose. Alors Tom Pouce se remit à crier de toutes ses forces. Oui, je veux tout vous donner. Avancez seulement vos mains à l'intérieur. La cuisinière, qui avait parfaitement entendu, sauta du lait et vint bruyamment à la porte. Les voleurs effrayés s'enfuirent comme si le diable était à leur trousse, et la servante, ne pouvant rien distinguer, alla allumer une lumière. Quand il arriva, Tom Pouce, sans être aperçu, alla se cacher dans la grange. La servante, après avoir inspecté tous les coins et n'avoir rien trouvé, finit par retourner au lit
et s'imagina qu'elle avait rêvé. Les yeux et les oreilles ouverts, Tom Pouce avait grimpé dans le coin et avait trouvé une belle petite place pour dormir. Il voulait se reposer là jusqu'au jour, puis retourner chez ses parents. Mais il devait en avoir encore bien d'autres tant il y a de tribulations et de guénons par le monde. Comme d'habitude, la servante se leva à la pointe du jour pour donner à manger aux bêtes. Sa première visite fut pour la grange où il prit une brassée de foin juste au tas où Tom Pouce était couché et dormit. Mais il dormait si fort qu'il ne s'aperçut de rien. Et elle ne se réveilla que quand il fut dans la gueule de la vache qui allait avaler le foin. « Oh Dieu !» s'écria-t-il, « comment ai-je pu tomber dans ce moulin à pilon ?» Il comprit bientôt où il était. Il n'eut garde de s'aventurer entre des dents qui l'eussent écrasé, mais il ne put s'empêcher de glisser dans l'estomac. « Voici une petite chambre dans laquelle on a oublié de faire 6 fenêtres, dit-il. Le soleil n'aidant pas, et il n'est pas facile de s'y procurer une lumière. Ce logement lui déplaisait fort, et le pire était qu'il avait continuellement du nouveau foin à la porte, et que la place devenait de plus en plus étroite. Il se mit donc à crier de toutes ses forces avec angoisse. « Ne m'envoyez plus de foin nouveau, ne m'envoyez plus de foin nouveau. » La servante était en train de traire la vache, et quand il entendit parler, il reconnut, sans voir personne, la même voix qu'il avait entendue pendant la nuit. Il sursauta si fort qu'il glissa de son tabouret et que le lait se renversa. Il courut à son maître en toute hâte et lui cria « Oh mon Dieu, monsieur le curé, la vache a parlé. » « Tu es folle, répondit le curé, qui alla cependant lui-même à l'écurie voir de quoi il s'agissait. Mais à peine y eut-il mis le pied que Tom Pouce se mit à crier de nouveau. « Ne m'envoyez plus de nouveau foin, ne m'envoyez plus de nouveau foin. » Alors le curé lui-même eut peur, supposant que c'était le diable. Il ordonna qu'on abattût la vache. Elle fut donc abattue, seulement l'estomac où était enfermé Tom Pouce fut jeté sur le fumier. Tom Pouce tâcha de s'y caser et y eut grande peine. Cependant il finit par y trouver place. Mais au moment où il cherchait à mettre la tête dehors, il lui advint un nouveau malheur. Un loup affamé passait par là, qui avala tout cet estomac d'un seul morceau. Tom Pouce ne perdait pas courage. Peut-être y aura-t-il moyen de s'entendre avec le loup, pensait-il. Et du fond de sa pensée, il se mit à lui crier « Cher loup, je sais un régal qui t'irait beaucoup mieux. »« Où faut-il aller le chercher ?» répondit le loup. « Dans telle ou telle maison. Tu n'as qu'à entrer par le trou de la cuisine, tu trouveras du gâteau, du lard, des saucisses, autant que tu en voudras manger. » Et il lui décrivit maintenant la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire 2 fois. Il entra de nuit par le trou de la cuisine et dans la chambre aux provisions, se régala à plaisir. Quand il fut rassasié, il voulut ressortir, mais il était devenu si épais qu'elle ne put passer par le même chemin. Tom Pouce avait compté là-dessus, et il recommença alors à faire un vacarme terrible dans le ventre du loup. « Veux-tu te tenir coin ?» lui dit le loup. « Tu vas réveiller les gens. »« Oh, tant pis, » répondit le petit. « Tu t'es bien régalé, je veux m'amuser aussi. » Et il se remit à crier de toutes ses forces. À force de crier, il réveilla son père et sa mère, qui coururent dans la chambre et regardèrent par les fentes de la porte. Quand ils aperçurent le loup, ils se sauvèrent
L'homme alla chercher la hache et la femme la faux. Restez derrière moi, dit l'homme, quand ils entrèrent dans la chambre. Quand je lui aurai donné un coup, s'ils n'ont pas mort, tu taperas sur lui et lui déchirer le corps. Quand Tempus entendit la voix de son père, il s'écria: Cher père, je suis ici, je suis dans le ventre du loup. Dieu merci, dit le père, voilà notre cher enfant retrouvé. Il dit à sa femme de lâcher sa faux, de peur d'endommager Tempus. Puis il s'avança et donna au loup un coup si violent sur la tête qu'il tomba. Mort. Alors ils allèrent chercher couteau et ciseaux, lui ouvrirent le ventre et retirèrent le petit. Ô Dieu, dit le père, que nous étions en ceci de ton sujet. Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde, Dieu soit loué, que j'ai enfin retrouvé l'air libre. Et où es-tu donc allé? Oh père, je suis allé dans un trou de souris, dans le ventre d'une vache et dans la panse d'un loup. Maintenant je reste avec vous, et nous ne reviendrons pas pour tous les trésors du monde. Ils embrassèrent de leur mieux leur cher Tempus, lui donnèrent à manger et à boire, et lui firent faire des habits neufs, car les siens étaient tout usés à la suite du voyage. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine.